Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le pasteur Apocalypse de l'église Saint des Sion d'Israël de Londres. Je suis porteur d'un message de la part du Seigneur. Voilà pourquoi je suis là, dans vos écrans. Je suis là, dans vos internets. Je suis là, dans vos maisons, pour vous transmettre le message. Mais, avant tout, je voudrais d'abord prier. Seigneur éternel, nous bénissons ta présence en ce lieu et nous te rendons grâce à notre Dieu. Et car Père, c'est de ta volonté que nous sommes là. Toi qui nous gardes et qui nous protège. Toi qui as voulu que nous arrivions jusqu'à cette heure et de transmettre le message à ton peuple. Bénis ces moments, bénis ce message que ton peuple va écouter, qu'il puisse le recevoir dans le nom de Christ et Jésus et que la paix demeure dans leur maison, dans leur cœur. Que la parole soit gravée dans le cœur de toute personne qui va l'écouter. Car la Bible nous déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit utile à toute bonne œuvre. Cela, je le demande dans le nom de Christ Jésus, que cela soit ici pour cette parole, le message que ton peuple va suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, je vous donne d'abord les thèmes. Les thèmes, c'est comment conserver la vie. Comment conserver la vie? Que devons-nous faire pour conserver la vie? Car toute personne a besoin de conserver la vie dans cette période. Nous sommes arrivés presque vers la fin du temps. Chaque chose a son temps. Le Seigneur nous a donné une longue période pour que chacun de nous puisse se préparer et s'apprêter à la rencontre de son Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Un seul, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et Jacob, on l'appelle. C'est comme ça qu'il avait dit à Moïse. Il va dire aux enfants d'Israël, s'ils te demandent qui t'a envoyé, dis-leur que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui-là le Dieu que je suis venu vous présenter aujourd'hui. Il s'appelle Jésus. C'est comme ça est son nom. C'est comme ça qu'il avait dit à Moïse, son serviteur, de dire aux enfants d'Israël, quand il faut leur demander qui t'a envoyé. Reçois maintenant le message, bien-aimé. Sans plus tarder, nous sommes arrivés dans un moment très difficile. Depuis que nous sommes sur la terre, nous n'avons jamais vécu des moments pareils. Là où les gens sont enfermés dans des maisons. Et ce n'est pas dans un seul continent ou dans une seule nation, mais c'est partout, dans tous les 5 continents. Les gens sont enfermés dans des maisons. Pourquoi? Puisqu'ils sont en train de fuir un virus qui est en train d'écraser le peuple de Dieu. Un virus qui est en train de terrifier le monde. Toute la terre est en ébullition à cause de ces virus. On en parle partout. Les réseaux sociaux, les médias, tous les jours ne font que parler de ces fameux virus qu'on appelle Corona. Voilà, maintenant, nous avons remarqué qu'il y a trop de gens qui sont en train de mourir par ce virus. Comment devons-nous faire maintenant pour maintenir la vie? Que devons-nous faire en ce moment pour que nous puissions maintenir, conserver la vie? C'est ça, le thème que j'ai amené au peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui me suivez en ce moment. Je voudrais dire ceci. Dans les livres de la parole de Dieu, on nous dit dans les livres de Amos chapitre 3 verset 6 que sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit
dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit auteur? Les gens ont raconté beaucoup de choses. Les hommes ont parlé beaucoup à propos de ce virus qui est en train d'écraser les hommes sur la terre, d'écraser des nations. Mais la Bible ici nous dit dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 6, qu'il y a-t-il un malheur qui arrive dans une ville sans que l'Éternel soit auteur, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Réfléchissons bien. L'Éternel, c'est lui le créateur de ce monde. L'Éternel des armées. Le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est le maître de l'univers. Il a créé ce monde par sa propre sagesse et son propre intelligence. Du néant, il a créé tout ce qui existe. Le visible et les invisibles. C'était créé par lui, l'Éternel, notre Dieu. Le créateur de ce monde, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Comme il avait dit son nom, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je suis le maître de l'univers, c'est lui. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé tous les esprits qui existent. Ainsi que les hommes qui sont ici sur la terre. Voilà combien il est grand. C'est lui qui contrôle le ciel et la terre. Que personne ne vous trompe en disant qu'il y a quelque chose qui s'est déroulé quelque part sans que lui il soit au courant. Tout ce qui se déroule sur la terre, ça ne peut pas se dérouler sans que lui il puisse se permettre, sans son accord. Voilà pourquoi quand on dit que c'est les scientistes qui ont fait qu'aujourd'hui les gens soient dans le péril, ou bien c'est la Chine, c'est l'Iran, les gens parlent à la manière des hommes. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Ça c'est l'erreur. Rien ne peut se dérouler sur cette terre sans que l'Éternel soit au courant. Rien de mal ne peut se passer dans ce monde sans que l'Éternel puisse permettre. Voilà pourquoi Amos dit que est-ce qu'il peut arriver un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit auteur? Réfléchissons bien aimés dans le Seigneur, puisque ça c'est le moment où l'Éternel est en train de venger sa colère. C'est le moment de la colère de l'Éternel Dieu. Pourquoi l'Éternel est en colère? Puisqu'il y a trop des abominations sur cette terre. L'idolâtrie domine sur la terre. Les gens sont devenus cruels, mauvais, méchants, impossibles, incroyables. Puisque les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans cette génération, c'est vraiment impitoyable. Nous sommes plus méchants et plus mauvais que les générations précédentes. Si Dieu avait tué les gens de Sodome et Gomorrhe, il les avait exterminés compte tenu de leurs iniquités qui étaient arrivées juste devant le trône du Seigneur. Le Seigneur ne pouvait plus supporter. Mais combien de fois, ce qui se passe aujourd'hui dans des nations, combien de fois les gens sont devenus plus mauvais que les gens de Sodome et Gomorrhe? On trouve partout les mariages des hommes. Hommes comme hommes, femmes, hommes contre hommes et femmes contre femmes. Et les hommes se marient avec des animaux et des violences partout.
Même les bébés sont violés, les femmes sont violées, les bébés sont violés. Regarde des choses comme ça. Comment Dieu peut supporter toutes ces choses? Comment Dieu peut laisser l'homme à continuer à faire tout tout ce qui est abominable, tout ce je ne sais pas comment expliquer ça. C'est trop méchant devant l'Éternel. Dieu ne peut pas continuer à supporter. Voilà pourquoi il s'est levé maintenant pour frapper les nations au travers de ces virus que vous entendez là. Ce n'est pas les scientifiques, ni aucune personne qui est l'auteur de toutes ces choses. C'est lui-même l'Éternel qui est l'auteur. Laisse-moi vous dire maintenant la vérité. Lisons comment la parole de Dieu nous dit dans les livres des Nombres. Je vais lire ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 21. Je vais lire du verset 4 au verset 9. Comment la Bible nous dit. Je dis ça au nom de Christ Jésus. À partir de la montagne de Hor, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Je répète encore, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Je répète encore, quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Parole du Seigneur. La Bible est claire. La Bible nous parle des murmures des enfants d'Israël, de leur rébellion contre Moïse, contre l'Éternel et contre Moïse. Puisque Moïse ne dépendait pas de lui-même, mais Moïse dépendait de l'Éternel, car c'est l'Éternel qui l'avait choisi et c'est l'Éternel qui l'avait envoyé pour aller faire sortir ce peuple là où ils étaient en Égypte, dans l'esclavagisme, pour les faire sortir du pays de l'Égypte, pour les amener dans un pays où coulait le lait et le miel. On connaît l'histoire. Bon, maintenant, le peuple n'avait pas la patience. Il ne pouvait pas patienter sur tout ce qu'il vivait, puisqu'ils ont déclaré qu'ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de pain. Le pain, ce n'est pas ici le pain des boulangers. Il s'agit de pain de nourriture. Ils n'ont pas de nourriture à manger. Ils n'ont pas de l'eau à boire. C'était un problème pour eux. Manque de patience. C'est un problème très grave, car ils avaient désobéi même à Moïse. Ils avaient parlé de n'importe quoi à Moïse. Ils avaient raconté de n'importe quoi devant Moïse. Et l'Éternel était là. Il écoutait.
il n'était pas content. Il n'était pas content de tout ce que les enfants d'Israël disaient. Il n'était pas content de leurs murmures. Ces comportements n'avaient pas plu à l'Éternel. Voilà pourquoi il avait envoyé les serpents. Les serpents étaient venus pour massacrer le peuple et beaucoup étaient morts. Quand le peuple avait constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui mouraient, qu'est-ce qui va se passer? Ils viendront vers Moïse pour dire à Moïse, Moïse, nous avons péché. Ils avaient reconnu d'abord leur péché. Ils avaient reconnu leur faute. La première des choses, ils avaient reconnu leur faute. L'homme aujourd'hui aussi, c'est pareil. L'homme aujourd'hui doit reconnaître d'abord sa faute. L'homme d'aujourd'hui, de cette génération, normalement doit reconnaître d'abord son péché. Car le péché de l'homme de la génération d'aujourd'hui est plus grave que le péché que commettaient les autres générations. Voilà pourquoi je dis que toute personne doit maintenant réfléchir. Quel était son péché? Et quel est son péché? Pour qu'il puisse se repentir. Il y a un problème de la repentance. Les nations doivent se repentir. Les hommes doivent se repentir. L'Église aussi de Christ a un problème de repentance. Pourquoi je pointe l'Église? Puisque c'est d'abord à l'Église que je dois commencer. Si nous regardons dans l'Église, nous voyons des serviteurs de Dieu. Les gens qui ont la responsabilité de paître les brebis de Christ ont abandonné le Saint-Esprit. Alors que Christ nous avait laissé le Saint-Esprit pour nous conduire, pour diriger son peuple, pour conduire l'Église à la destination de l'époux, car l'Église est l'épouse de Christ. Ce sont des brebis du Seigneur. Ce ne sont pas les brebis de ces hommes, des bergers-là, qui dirigent les églises, qui disent que ce sont eux qui sont les visionnaires. Voilà pourquoi c'est désolant. Nous sommes très désolés, nous, les autres. Pourquoi? Parce que ce que nous voyons dans les églises, c'est improbable. C'est impossible, quoi. C'est impossible. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une très grande puissance. Plus que les autres puissances, plus que toutes les puissances qui sont ici sur la terre. Il n'y a aucun esprit qui est plus puissant que le Saint-Esprit. Mais les serviteurs de Dieu vont abandonner maintenant le Saint-Esprit pour aller chercher la puissance et la force des serpents. Que veut dire les serpents? Qui est le serpent? Si nous lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 9, on nous parle des serpents, c'est qui? Les serpents, c'est les dragons, comme dit la parole de Dieu. C'est les diables, les serpents antiques, les diables, c'est lui-là. C'est celui-là, les princes de ce monde. Les hommes de Dieu ont abandonné le Christ, ont abandonné le Saint-Esprit. Ils sont partis maintenant prendre la puissance. Ils ont préféré utiliser la puissance du diable pour opérer des miracles, des signes, des miracles dans les églises, des faux miracles dans les églises. C'est pour tromper le peuple de Dieu. C'est pour tromper le brebis de Christ. Ils ont fait dérouter les brebis, toutes les brebis. Ils ont perdu la voie du Seigneur. Ils ont perdu la voie du salut. Pourquoi? Puisque les bergers commencent à utiliser le feu des dehors. Le feu étranger, ils amènent le feu étranger devant le peuple de Dieu, devant l'église, devant l'assemblée. Et ils font des miracles qui sont des miracles mensongers.
de puissance démoniaque diabolique. Ils font de n'importe quoi. Ils se sont rebellés carrément contre l'Éternel. C'est ça, c'est la rébellion qu'ils ont emmenée dans l'Église. Pourquoi l'Éternel ne va pas s'énerver? Pourquoi Dieu ne peut pas s'énerver contre ses serviteurs? Voilà pourquoi la colère de Dieu aujourd'hui, ça frappe maintenant tout le monde, sans exception. L'Église n'est pas épargnée. Pourquoi? Puisque les serviteurs, les conducteurs ont fait rentrer les serpents dans l'Église. Mais il faut les savoir que les véritables, Dieu ne les abandonne jamais. Les véritables enfants de Dieu, Dieu ne peut pas les abandonner. Il avait dit lui-même, Christ, que je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Nous ne sommes pas arrivés à la fin du temps. Nous sommes vers la fin du temps. Nous tendons vers la fin. Ça, c'est la colère de Dieu seulement qui s'est manifestée. Puis ça, bientôt, pas très longtemps, le Seigneur vient pour chercher l'église. Alors que cette église doit être une église glorieuse, sainte et redoutable. Les véritables églises. La véritable église, c'est ça que le Seigneur est en train de venir chercher. Mais alors, les bergers n'ont pas préparé l'épouse de Christ. Les bergers n'étaient là que pour faire des aventures devant le peuple de Dieu. Regarde que c'est tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est à cause d'abord de ces bergers qu'aujourd'hui, nous tous nous sommes en train de subir la même loi. De la vengeance de l'Éternel. La colère de l'Éternel qui s'est manifestée contre son peuple. Pourquoi? Puisque nous sommes devenus des rebelles. Les serviteurs de Dieu sont devenus des rebelles. La rébellion règne partout dans le monde entier. Contre qui? Contre l'Éternel, le Créateur de ce monde. Repentez-vous. Repentez-vous. Il n'est pas encore trop tard. Repentez-vous, serviteurs de Dieu. Repentez-vous. Vous, les incrédules. Vous, les faux chrétiens. Repentez-vous. Ça, c'est le moment de vous repentir. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vous soyez guéris. Pour que vous conservez la vie. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vous bénéficiez des pardons de Christ. Vous avez besoin des pardons de Jésus de Nazareth. Vous avez besoin des pardons. Sans le pardon de Christ, la mort éternelle est devant vous. Mais pour celui qui veut conserver la vie, il n'a qu'à se repentir. Si tu avais fait la magie à l'église, si tu avais amené les faits étrangers dans l'église, c'est le moment de te repentir. C'est le moment de te débarrasser de toutes ces choses. Remettez au serpent ce qu'il appartient. Et recevez les dons du Saint-Esprit pour que vous soyez sauvés. En dehors de ça, il n'y a pas une autre solution pour cette génération. Il n'y a pas une autre solution pour ces virus de corona. Derrière ces virus, je vous dis qu'il y a encore d'autres qui viendront. Et ces virus ne pouvaient que s'arrêter après la repentance et la conversion sincère de tout le peuple de Dieu, de toutes les nations. Sans cela, ça sera encore plus catastrophique que ce jour. Ça sera plus catastrophique que lui-même les catastrophes. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi je vous ai porté le message. Le message que j'ai porté, c'est pour votre intérêt. C'est pour l'intérêt du peuple de Dieu. C'est pour l'intérêt des enfants de Dieu. C'est pour l'intérêt de tous ces gens qui sont en train de crier par-ci, par-là. Les nations sont en ébullition.
Il y a des pleurs dans des maisons. Il y a des pleurs dans des familles. Il y a des pleurs puisqu'il y a beaucoup de morts. Bien-aimés dans le Seigneur, repentez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous sincèrement pour que vous bénéficiez la grâce du Seigneur, le pardon du Seigneur et la miséricorde du Seigneur. La Bible nous dit, dans le livre des 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Ça, c'est l'Éternel qui dit. Et je pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. C'est ça là où se trouve la solution. La question, ces problèmes nécessitent une solution. La solution, c'est ça. Humiliez-vous. Repentez-vous, convertissez-vous. Détournez-vous des mauvaises œuvres. Abandonnez ces mauvaises œuvres. Si vous faites ça, vous allez sauver vos âmes. Au cas contraire, c'est difficile de sauver les âmes. Repentez-vous et convertissez-vous. Dans les livres de Proverbes, on nous dit encore que Proverbes chapitre 28, verset 13, la Bible déclare ceci. Celui qui garde ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Avoue seulement que tu avais. Avoue devant l'assemblée. Je parle des serviteurs de Dieu. Avouez vos fautes devant l'assemblée. Dites-leur ce que vous avez fait. La magie que vous avez utilisée. Tout ce que vous avez fait ensemble avec les serpents. Il faut exposer ça devant le peuple de Dieu. Et pour prendre une décision de les abandonner. De tout abandonner. Dans la présence du Seigneur. Et c'est là où vous allez bénéficier de la miséricorde de Dieu. Au cas contraire, il n'y a pas de miséricorde pour vous. Votre jugement sera plus compliqué et plus difficile que le jugement des autres. Puisque pourquoi vous avez touché aux faits étrangers. Vous avez amené les faits étrangers dans les églises, devant les enfants d'Israël, les enfants de Dieu, devant le peuple du Seigneur, devant les chrétiens, devant les croyants. Vous les avez trompés beaucoup, tant trompés. J'avais dit que chaque chose a son temps. Maintenant, il n'y a plus de temps pour vous. Voilà pourquoi Dieu est en colère contre vous. Dieu est en colère contre les nations. Dieu est en colère contre toutes les personnes qui se trouvent dans l'idolâtrie, dans l'abomination. Le monde entier est souillé à cause de vos mauvaises œuvres. La souillure est partout. Le sang coule partout sur la terre. Le sang des gens que vous tuez là vous-même. Ça crie devant l'Éternel. Le sang des gens que vous sacrifiez. Leur sang crie devant les trônes de l'Éternel. Ça réclame la vengeance. Voilà pourquoi l'Éternel est en colère. L'Éternel ne pouvait plus supporter toutes ces choses. Puisque nous, les hommes, ont dépassé la limite. Nous avons dépassé la limite des choses. Nous avons exagéré. Nous sommes devenus plus que même les rebelles. La rébellion n'est plus un problème pour les hommes. La violence n'est plus un problème pour les hommes. L'impudicité, l'idolâtrie. Oh, l'impudicité, l'idolâtrie. Oh Jésus de Nazareth. On trouve les gens, Seigneur, en train de manger même les hommes. L'homme est en train de manger l'homme. Vous voyez que ce sont les choses que font les animaux. Maintenant, ce sont les hommes qui font ça. Tous les jours. Combien de gens trouvent la mort?
parce qu'ils n'ont rien fait. Parce que ce sont même des innocents. Le sang coule abondamment sur la terre. Le sang ne peut pas continuer à couler comme ça. Voilà pourquoi Dieu s'est levé. Dieu est en colère. Quand les enfants d'Israël avaient remarqué qu'il y avait beaucoup de morts, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient tourné leur face vers Moïse. Ils avaient confessé leur faute. Ils avaient demandé pardon. Ils avaient dit à Moïse de prier pour que le Seigneur puisse stopper ces serpents. Et quand Moïse avait prié, l'Éternel avait fait quoi? Il avait stoppé les serpents. Mais ils avaient dit que, il avait dit à Moïse, pour stopper les serpents, prends seulement les serpents des reins. Crée les serpents des reins. Prends une perche et puis place-la devant les enfants d'Israël. Quiconque qui sera mordu par les serpents, dès qu'il va regarder seulement sur le serpent des reins, il conservera la vie. Le serpent des reins, c'était seulement l'image des choses à venir, l'image de Christ qui devrait venir et mourir sur la croix pour sauver les hommes, mourir sur la croix pour que les hommes soient sauvés, pour que les âmes soient sauvées. Nous avons vu comment il était crucifié et il était mort. Ensuite, il ressuscita après 3 jours. Voilà pourquoi c'est le moment maintenant de croire en lui, de croire à sa parole, car sa parole c'est la vérité. La parole de l'Éternel est oui et amen. La parole de l'Éternel est irrévocable. La parole de l'Éternel est inchangeable. Cette parole est éternelle. Toutes les choses vont passer, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous en prie de passer à la conversion, à la repentance sincère et à la conversion sincère. Avec toute la sincérité du cœur, repentez-vous. Car le Seigneur connaît le cœur de l'homme. Le Seigneur sonde le cœur de l'homme. Si tu fais une repentance sincère et réelle, le Seigneur va te pardonner. C'est par là où tu vas recevoir ton pardon et le Saint-Esprit de Dieu qui sera maintenant à ta disposition. C'est par là où tu verras que ces coronas n'aura plus de la puissance sur vous. La corona deviendra impuissant seulement, ces coronas deviendra impuissant seulement après la repentance et la conversion sincère des hommes. En recevant le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Donc, tu dois les recevoir après la conversion, la repentance et la conversion sincère. Tu dois recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et puis, deuxièmement, comme étant ton Sauveur. Car c'est lui le Sauveur du monde. Il est venu sur la terre pour sauver le monde. C'est vers lui que nous devons tourner les regards maintenant. C'est lui le véritable serpent des reins. Je m'excuse. Que Dieu a envoyé sur la terre pour que quiconque croit en lui ait la vie. Jean 3, 14. Jean 3, 14 à 15. Je vais lire ça au nom de Jésus, comment la Bible nous dit de cet homme. Cet homme qu'on appelle Christ Jésus. La Bible dit ceci. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est facile pour avoir la vie. Ce n'est pas difficile. Christ lui-même avait dit,
Comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, c'est pareil que le Fils de l'homme aussi doit être élevé. Le Fils de l'homme doit être élevé sur toute l'étendue de la terre, afin que quiconque croit en lui ait la vie, conserve la vie. Cette vie, c'est une vie éternelle. Ce n'est pas une vie temporaire. Ce n'est pas une vie momentanée, mais c'est une vie éternelle. Quelle grâce! Un don gratuit comme ça. Vous voulez négliger, vous voulez les négliger, bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissez. Ça, c'est le moment de penser, de réfléchir sur ces choses, car c'est une grâce venant de l'Éternel. Ne loupez pas cette faveur. Au cas contraire, le châtiment éternel sera ton partage. Au cas contraire, vous allez souffrir ensemble avec les diables et ses acolytes en enfer. Réveille-toi, la Bible dit que réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, que je te présente aujourd'hui comme le serpent des reins. Tourne-toi vers cette personne. Tourne-toi vers Jésus de Nazareth. Tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça, c'est le moment de confesser Christ pour toi. Confesse le Seigneur Jésus-Christ, que c'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est Dieu. C'est lui le maître de l'univers. Tout pouvoir l'a été donné dans les cieux et sur la terre. Abandonne les idoles. Abandonne les serpents. Et tout ce qui leur appartient. Tout ce qui appartient au diable. Tout ce qui lui appartient, bien-aimé. Ça ne te servira à rien. Tu ne pourras jamais faire l'échange de ton âme avec tout ce que tu as reçu auprès du diable. Qu'est-ce que tu donneras ce jour-là au Seigneur? Tu vas lui donner quoi? L'or et l'argent lui appartiennent. Tout ce qui se trouve sur cette terre, c'est pour lui. L'héritage de ce monde, c'est pour Christ. Toi, tu vas lui donner quoi en échange de ton âme? Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi sincèrement. Car ce n'est plus ça, ce n'est plus l'heure de faire encore des aventures. Ce n'est plus l'heure de perdre encore le temps. Avec des magies, avec des sciences occultes, avec tout ce que vous êtes en train de faire pour embrouiller le peuple de Dieu. Vous avez trop embrouillé le peuple de Dieu. Vous avez mis le peuple de Dieu en déroute. Le peuple de Dieu n'arrive pas à savoir où nous allons, qu'est-ce qu'ils vont faire encore. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas eu des bons enseignements. Vous avez trop glorifié les diables. Vous avez trop glorifié les serpents. Voilà pourquoi le serpent aujourd'hui est tenté de vous frapper. Pourquoi? Parce que vous l'avez glorifié. C'est plutôt Christ que vous devrez glorifier. Lui qui était mort pour vous et ressuscité pour nous. Aujourd'hui, vous avez abandonné. C'est lui qui était mort pour nous et ressuscité pour nous. Vous avez préféré aller glorifier les serpents. Les serpents, lui qui avait même trompé Adam dès le commencement. C'est lui qui avait fait dérouter Adam. Adam avait tout perdu à cause de lui. Vous aussi, vous allez perdre tout à cause de ces serpents si vous ne lui abandonnez pas. Si vous ne l'abandonnez pas, je vous promets, vous allez regretter votre sort. Si vous n'abandonnez pas les serpents, vous regretterez vos sorts. Et ça sera trop tard. Car il n'y a pas très longtemps, le Seigneur revient. Christ est là, qui était sur la terre. Il revient pour venir chercher ses brebis.
Que les brebis de Christ se préparent maintenant. Que les brebis de Christ soient maintenant ready. Puisque, je vous dis et je vous assure, le monde là, cette génération ne passera jamais. Cette génération ne passera jamais. L'enlèvement de l'Église aura lieu. Depuis que le monde est là, nous n'avons jamais vu de telles choses que nous voyons maintenant. C'est la première fois pour dire que l'Éternel est vivant, pour dire que Christ est ressuscité. Il est vivant, il est au milieu de son peuple. Il était venu charnellement et physiquement. Cette fois-ci, il est là spirituellement. Voilà pourquoi nos regards doivent être fixés vers lui. C'est vers lui où viendra le secours de ce monde. C'est vers lui où viendra le secours de ces gens qui sont en train de pleurer, de crier tous les jours à cause de ces virus qui est en train de massacrer le peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce message puisse t'amener à te révolter contre le diable, à démissionner contre lui. Que ce message puisse t'amener à la repentance et à la conversion sincère. Car tu n'as plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. Nous allons presque vers la fin. Nous allons presque vers la fin. L'église de Christ bientôt sera enlevée. Mais toi, tu vas rester ici. Quand tu vas rester sur la terre, je vous rappelle que il y aura la grande tribulation qui arrive. Ça, ce n'est pas la grande tribulation. Nous sommes encore dans la tribulation. La grande tribulation viendra quand l'Église va libérer la terre. Quand l'Église sera à côté de Christ, c'est là où viendra la grande tribulation. Ça, ce n'est que l'avant-goût. Ce n'est pas ça la grande tribulation. Ça, c'est une façon seulement l'Éternel veut nous dire de nous repentir et de nous convertir sincèrement. De marcher dans la vérité. De mettre en application la parole du Seigneur. D'obéir à l'Éternel. D'abandonner l'esprit de la rébellion. D'abandonner carrément les serpents. Le serpent antique qui est le diable. Qui est le prince de ce monde. Quand ce serpent vient vers toi, le serpent de Corona, si tu trouves les choses de Satan avec toi, si tu te trouves avec les choses du diable, il ne va pas te laisser. Il va te réclamer. Il va te réclamer. Car toi, tu possèdes les richesses du diable. Tu possèdes les richesses des serpents. Voilà pourquoi, avant qu'il soit trop tard, répands-toi. Répands-toi. Je suis arrivé presque à la fin de mon message. Ce que je te demande seulement, c'est de te repentir. Car il n'est pas encore trop tard. Repens-toi avant qu'il soit trop tard. Plus si tu tardes encore, ça sera trop tard. Dès que tu as écouté les messages que je t'ai apportés dans ta maison, repens-toi. Car moi, c'est l'Éternel qui m'a envoyé. C'est Christ qui m'a dit de prêcher à son peuple, d'exhorter à son peuple, de présenter à son peuple ces messages. Voilà pourquoi je vous présente le message. Tu es libre de faire ton choix. Tu es libre ou bien de conserver la vie ou bien de tout perdre. Il y a la vie éternelle et il y a la vie, le châtiment de l'éternel. Tous ces hommes-là qui sont en train de rebeller contre l'éternel, ils regretteront leur sort à bientôt. Tous ces hommes qui sont en train de pratiquer la magie, la science occulte, qui continuent à énerver l'éternel avec leur rébellion, ils seront tous jetés dans le feu éternel. Ils vont passer toute leur éternité dans le feu. Et ça sera misérable. Puisque la Bible dit qu'il y aura des grincements des dents.
et de pleurs. Ces jours-là, sans repos, nuit et jour, vous serez là, en train de pleurer, de crier, en train de grincer les dents. C'est le véritable lieu de tourment où vous allez passer votre éternité. Réfléchissez maintenant et repentissez-vous. Repentez-vous. Car les choses, nous sommes arrivés déjà presque à la fin. À la fin du temps. À la fin du temps. Le temps de la grâce commence à s'épuiser. Le temps de la grâce tend vers la fin. Après le temps de la grâce, c'est la vengeance de l'Éternel. C'est le temps de la colère de l'Éternel. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. La véritable colère de l'Éternel. Après le temps de la fin des grâces. La grâce commence à trouver sa fin. La grâce tend vers la fin. Repentez-vous et convertissez-vous sincèrement et réellement au nom de Christ Jésus. Prenez une décision à partir de maintenant que vous avez écouté les messages. Prenez une décision. Ou bien c'est Christ que vous allez servir, ou bien c'est les serpents que vous allez servir. Moïse avait dit aux enfants, et plutôt Élie, le prophète Élie avait dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand vous allez continuer à boiter les deux côtés? Jusqu'à quand vous allez continuer à boiter les deux côtés? Abandonne les diables et les serpents pour servir les seigneurs. Ça, c'est une proposition que je vous fais. C'est une proposition pour toi aujourd'hui. Prends une décision. Ou bien tu abandonnes les diables qui viennent servir le Seigneur, qui t'accrochent à Christ pour que tu puisses recevoir la vie et que tu conserves la vie jusqu'à l'éternité. Au cas contraire, tu ne pourras jamais conserver la vie. Jamais, au grand jamais. Au grand jamais, je dis bien. Au cas contraire, tu ne pourras jamais conserver la vie. Quand tu vas commencer à regretter ton sort, et ça sera trop tard, qui viendra encore pour te sauver? Car le Sauveur est venu aujourd'hui pour te sauver. Si tu veux te sauver, accroche-toi à lui et tu auras la vie. Mais au cas contraire, je suis désolé de ce que tu dois vivre. Et le jour-là, tu vas commencer à dire toi-même que, et pourtant j'avais suivi le pasteur Apocalypse des jours-là, il parlait bien de ces choses. Pourquoi je n'avais pas pris mon courage? Pourquoi je n'ai pas eu le courage d'abandonner les serpents et de m'accrocher à Christ Jésus pour avoir la vie? Que Dieu vous bénisse. Parole de l'Éternel. C'est un Dieu miséricordieux et compatissant. Riche en bonté et en fidélité. Mais il est lent à la colère. Ça, ce n'est que le commencement de la colère. Ce n'est pas sa véritable colère. Ça, ce n'est que le commencement de la colère de Dieu. Le coronavirus là que vous entendez. Tous les jours, on ne parle que de lui. On ne parle jamais de Christ. Alors que c'est le nom de Christ qui devrait être parlé. Plus que ce nom-là de corona. C'est le nom de Christ que nous devons élever partout dans le monde entier. Ce n'est pas le nom des esprits méchants. Ce n'est pas le nom des serpents que nous pouvons élever. Mais c'est le nom de Christ plutôt. Si on parlait de Christ Jésus, comme on parle de ces virus et du corona, bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel, oh Jésus, l'Éternel devait être dans la joie.
Une joie énorme pour son peuple. Puisqu'on commence à parler de son Fils Jésus-Christ partout dans le monde entier, dans toutes les nations. On élève le nom de Christ. Quelle joie! Quelle joie aura l'Éternel. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Maintenant, si l'Éternel n'est pas dans la joie, nous ne sommes pas forts devant ce virus de Corona. Il faut que l'Éternel soit dans la joie. Là, nous, on aura la force. Commençons à élever le nom de son Fils Jésus-Christ. Pour que la colère de Dieu s'abaisse. Pour apaiser la colère de Dieu. Rien que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la solution que je vous ai amenée ce soir. Cet après-midi, ce matin, cette nuit, partout où vous êtes en train de suivre les messages. C'est ça la solution. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est la solution. Élevez Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie. Vous verrez que le corona deviendra impuissant. Le corona deviendra impuissant. Et l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de feu, consumera tout ce qui sera devant vous. Tout ce qui se présentera devant vous, ça sera consumé par le feu dévorant. Car le feu dévorant, c'est lui l'Éternel des armées. Il est le feu dévorant. Le Saint-Esprit, il est le feu dévorant. Il est l'Esprit de feu. Reçois le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu seras sauvé. Il te donnera le don de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint sera en toi éternellement. De l'éternité en éternité, il sera en toi et avec toi. Quelle grâce que les hommes sont en train de louper. Quelle grâce. Profitons-en. Ça, c'est le moment de profiter. Profitons-en. Enfants de Dieu, ne perdez plus vos temps. Ne perdez plus votre temps avec les choses de ce monde. Car les choses de ce monde sont passagères. Tout ce qui est visible est passager. Mais tout ce qui est invisible est éternel. Comme Christ est invisible, reçois-lui comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu seras sauvé. Tu sauveras ton âme. Et tu sauveras aussi les autres. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est là où vous aurez la paix réellement, la paix, ce qu'on appelle la paix. La paix de Christ. Je pense que j'ai beaucoup parlé pour que tu puisses pour t'amener seulement à la repentance et à la conversion sincère. Car l'heure est arrivée pour que tout change sur la nature. L'heure est déjà arrivée pour que chacun de nous puisse prendre une décision. Ou bien tu iras pour toi en enfer, ou bien tu iras ensemble avec Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous garde et qu'il vous protège. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Parole du Seigneur. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.